Des voyous ont cherché à tendre une embuscade à l'érudit après la fin des cours. Une grave erreur de calcul. Il possédait une expertise et a triomphé d'eux. Édouard Lemaire resserra son blouson bleu marine en traversant les entrées principales de l'Académie Bellecombe pour la 3e fois cette semaine. Le tissu était confortable et usé, un article fiable auquel il s'était attaché après avoir fréquenté 3 établissements différents en 24 mois. Sa famille déménageait régulièrement en raison de l'emploi de son père dans le secteur du bâtiment et Édouard avait compris que maintenir une présence discrète était la meilleure façon de se déplacer dans un environnement inconnu. À l'âge de 17 ans, il n'était ni immense ni particulièrement large, avec des mèches châtains qui couvraient une partie de son visage et des yeux bleus silencieux qui semblaient tout observer sans révéler aucune émotion. Les couloirs de Bellecombe résonnaient de la vitalité matinale habituelle des jeunes, se précipitant vers leur casier et échangeant les dernières nouvelles. Édouard traversa la foule avec un détachement exercé, gardant le regard baissé et son sac à dos bien en place. Il avait déjà tracé le plan du campus lors de ses premiers jours, repérant les chemins les plus rapides entre les salles de classe et les endroits où il pouvait prendre son déjeuner en solitaire sans attirer l'attention. « Hé, regardez ce qui vient d'arriver !» Une voix résonna de la zone derrière lui alors qu'il s'approchait de son casier. Édouard n'avait pas besoin de se retourner pour comprendre qu'il était le destinataire visé. Il avait déjà entendu ce ton distinct à Henri IV et à Louis le Grand. C'était le son du malheur qui le cherchait à nouveau. La voix était celle de Julien Dubois, un élève plus âgé bien bâti avec des cheveux clairs et le genre d'assurance qui découle du fait de ne jamais affronter de conséquences tangibles. Julien était accompagné de son équipe habituelle, Kevin Moreau, longiligne et imposant avec un sourire cruel qui semblait gravé en permanence sur son visage, et Benoît Clément, de plus petite taille, mais avec la carrure d'un joueur de rugby, exhibant des extrémités qui semblaient avoir subi des contacts physiques constants. Il fonctionnait comme la royauté non reconnue de l'organisation sociale de Bellecombe, ceux qui confondaient la peur avec l'admiration et utilisaient leur dimension physique et leur position pour affirmer leur autorité sur leur territoire. Le nouveau venu suppose qu'il est trop bien pour nous saluer. Julien persista, se rapprochant jusqu'à ce qu'Édouard puisse sentir l'odeur sucrée de son haleine. « Ce n'est pas sympa, n'est-ce pas les gars ?» Édouard garda son attention sur les chiffres de son casier, ses doigts stables malgré la tension croissante dans les muscles de ses épaules. Il avait déjà vécu cette situation. La tactique était de retenir ce qu'il voulait, une réaction, de la peur ou, plus important encore, une justification pour intensifier la situation. Ce qu'ils ignoraient, ce qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer, c'est qu'Édouard avait consacré les 4 dernières années à développer ses compétences dans des cercles de combat secrets à travers 3 régions métropolitaines différentes. Les déplacements habituels de son père l'avaient introduit dans un monde où la survie dépendait de l'acquisition de compétences de combat, et Édouard avait réalisé qu'il nourrissait un penchant naturel pour l'agression qui à la fois l'excitait et l'effrayait. « Je te parle, blouson bleu marine », exprima Julien, poussant violemment l'épaule d'Édouard au point qu'il heurta le casier métallique. Le bruit qui en résulta résonna dans tout le couloir, incitant un certain nombre d'élèves à jeter un coup d'œil avant de détourner rapidement leur regard. Personne ne voulait s'impliquer avec la bande de Julien. Édouard se redressa lentement, son bras toujours appuyé contre la porte de son casier. « Mes excuses », articula-t-il doucement, sa voix à peine audible. « J'essayais de récupérer mes affaires scolaires. » Kevin gloussa, un son perçant qui pénétra le brouhaha du couloir. « Écoutez-le, les gars, j'essayais de récupérer mes affaires scolaires. » Il imita d'une voix aiguë. « T'as quel âge, 12 ans ?» Benoît avança vers le côté opposé d'Édouard, le coinçant avec succès contre les casiers. « On nous a dit que tu venais de Lyon, » exprima-t-il, faisant craquer ses doigts de manière audible. « Un gars de la grande ville, hein? Ici, c'est une petite ville, et c'est nous qui décidons. Tu comprends ce que je veux dire ?» Édouard indiqua positivement, gardant son regard baissé. Intérieurement, il pouvait sentir son rythme cardiaque ralentir, ses schémas respiratoires devenant de plus en plus contrôlés.
C'étaient des réactions physiques qu'il s'était entraîné pendant de nombreuses années à cultiver avant une confrontation physique, mais il y résistait. Participer à un combat ici entraînerait des enquêtes, des sondages et d'éventuelles accusations criminelles. Plus important encore, cela signifierait que son père découvrirait le circuit clandestin, ce qu'Édouard avait caché pendant 24 mois. « Excellent !» déclara Julien, tapotant la joue d'Édouard dans un geste destiné à l'humilier. « Voici comment ça marche. Chaque jour, tu dois nous donner tout l'argent que tu as sur toi. Considère ça comme un frais d'amitié. Et le vendredi, tu feras nos devoirs. Maths, français, n'importe quelle matière dont on a besoin. Compris ? » Avant qu'Édouard ne puisse réagir, la sonnerie retentit et le couloir commença à se vider alors que les élèves se précipitaient vers leur premier cours. La bande de Julien se retira, mais l'implication était sans équivoque. Ce n'était que le début. La partie suivante de la journée se déroula dans un brouillard de présentation et de participation obligatoire à des cours dans lesquels Édouard s'efforça de se fondre dans le décor. Pendant le déjeuner, il trouva une table isolée dans le coin de la cafétéria, sortant un sandwich que sa mère avait préparé et un livre de poche usé. Il avait compris que posséder quelque chose à lire projetait une attitude occupée, diminuant l'approche, bien que cela réussisse rarement pendant une longue période. « Tiens, tiens !» La voix de Kevin interrompit sa concentration. « Notre nouvel ami est arrivé. » Édouard leva les yeux pour voir les trois individus s'avancer vers sa table, tenant des plateaux de déjeuner et arborant des expressions identiques qui suggéraient des complications imminentes. La cafétéria était remplie d'élèves, mais Édouard pouvait facilement les voir détourner le regard, faisant semblant de ne pas être au courant des événements qui allèrent se dérouler. « On peut s'asseoir ?» demanda Julien, n'attendant pas de réponse, avant de s'asseoir en face d'Édouard. Kevin et Benoît le flanquèrent de chaque côté, leur présence rendant instantanément la petite table exiguë et menaçante. « En fait, » commença Édouard, commençant à se lever. « Assieds-toi » articula Benoît sèchement, sa main atterrissant avec une force considérable sur l'épaule d'Édouard, le forçant à se rasseoir. « Notre conversation n'est pas terminée. » Julien tendit la main sur la table et s'empara du sandwich d'Édouard, l'examinant avec une fascination exagérée. « Poulet et emmental » proclama-t-il à ses associés. « Pas dégueu, j'en avais marre de la bouffe de la cantine. » Il en mangea une bonne partie, mâchant délibérément tout en maintenant le contact visuel avec Édouard. Des miettes tombèrent sur la table entre eux et Julien ne fit aucun effort pour les enlever. C'était une manifestation préméditée de manque de respect, conçue pour établir la domination de la manière la plus élémentaire imaginable. « Tu veux mon avis ?» demanda Kevin, se penchant en arrière sur sa chaise. « Notre ami a besoin de comprendre sa place dans la chaîne alimentaire. Ici, c'est pas Lyon, mon gars. Tu peux pas juste débarquer dans notre lycée et t'attendre à être considéré comme un membre. » Édouard pouvait sentir sa mâchoire se serrer, mais il se força à garder son calme. Dans le circuit clandestin, il avait acquis la capacité d'interpréter les adversaires, de comprendre leurs motivations et leurs faiblesses sous-jacentes. Julien était l'archétype du tyran dominant, nécessitant une ratification continue de son influence. Kevin était le catalyseur, l'individu qui poussait les choses vers l'agression. Benoît était l'exécuteur, la présence physique qui commettait les actes préjudiciables réels. Ils fonctionnaient comme une unité, tirant vitalité et conviction les uns des autres. « Écoutez, » articula Édouard prudemment, « je veux éviter tout problème. Mon objectif est de réussir mes études. »« Problème » gloussa Julien, dévorant le sandwich d'Édouard et se nettoyant les mains avec la serviette d'Édouard. « Qui a parlé de problème? On est juste sympa. C'est ça, les gars ?» Il fit un signe de tête à Benoît, qui tendit instantanément la main et fit tomber le livre d'Édouard sur le sol. Le livre de poche heurta le sol et glissa sous la table voisine, ses pages s'ouvrant. « Pardon !» articula Benoît avec une fausse sincérité. « Quelle maladresse de ma part !» Édouard commença à se lever pour récupérer son livre, mais le pied de Kevin s'étendit, bloquant son chemin. « Où tu vas, blouson bleu marine? Le déjeuner n'est pas terminé. »
Le surnom piqua plus qu'Édouard ne voulait l'admettre. Pendant son passage dans le circuit clandestin, il avait gagné le respect grâce à ses prouesses au combat physique. Les promoteurs connaissaient son nom, les combattants le craignaient et les spectateurs l'acclamaient lors de son entrée dans les arènes improvisées. Mais dans cet environnement, il était désigné blouson bleu marine, une entité insignifiante que l'on pouvait bousculer sans conséquence. « Je vous en prie », articula Édouard, sa voix conservant son ton atténué, mais incorporant un tranchant qui avait été absent auparavant. « Laissez-moi récupérer mon livre. » Julien se pencha en avant, ses avant-bras reposant sur la table. « Dis, s'il vous plaît, chef, » demanda-t-il. « Montre un peu de respect. » L'atmosphère de la cafétéria sembla devenir de plus en plus silencieuse, les autres élèves percevant la tension, mais ne voulant pas intervenir. Édouard pouvait apercevoir quelques membres du personnel enseignant à la limite éloignée de la zone, mais ils étaient engagés dans une discussion approfondie et restaient inconscients du drame qui se déroulait à sa table. Édouard ferma les yeux pendant un bref instant, recentrant sa conscience de la manière dont son mentor l'avait enseigné. Dans le circuit clandestin, il existait des règles établies, des codes de conduite que même les combattants les plus brutaux respectaient. Ce qui se passait ici était différent. C'était une dégradation structurée conçue pour démanteler son sens de la valeur intrinsèque. C'était la forme de guerre psychologique qui pouvait anéantir un individu qui n'avait pas les ressources pour riposter. Mais Édouard possédait ces ressources. Il n'avait tout simplement pas l'autorisation de les utiliser. « Je vous en prie, chef », articula-t-il ensuite, les mots prononcés ayant un goût de cendre dans sa bouche. « Laissez-moi récupérer mon livre. » Le sourire de Julien s'élargit. « C'est mieux. Vous voyez les gars, il est capable d'apprendre. » Il fit un signe de tête à Kevin, qui rétracta son pied. Édouard récupéra rapidement son livre, inspectant les pages pour vérifier les dommages au moment où il se rassoyait. La reliure était pliée, mais elle restait lisible. « Rendez-vous à la même heure demain, blouson bleu marine », articula Julien alors que le trio se levait. « N'oublie pas notre petit arrangement, on attendra les frais d'amitié. » Ils partirent en riant, abandonnant Édouard isolé à la table au milieu des restes de son déjeuner éparpillés autour de lui. Il occupa cette place pendant plusieurs minutes, fixant les miettes que Julien avait abandonnées, sentant le poids de chaque paire d'yeux qu'il avait vu subir une dégradation sans intervenir pour l'aider. Les heures de l'après-midi passèrent lentement, Édouard étant incapable de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre que la rencontre à la cafétéria. Il avait déjà eu affaire à des tyrans, mais jamais avec une méthodologie aussi délibérée. La bande de Julien ne recherchait pas simplement une démonstration passagère d'influence, ils établissaient un arrangement prolongé qui maintiendrait Édouard sous leur contrôle pour le reste de l'année scolaire. Lorsque la sonnerie finale émit ses ondes acoustiques, Édouard rassembla ses affaires scolaires et se dirigea vers son casier, nourrissant le désir d'éviter une autre confrontation. Mais alors qu'il contournait le bord vers la zone principale du couloir, il perçut leur présence qui l'attendait. Julien était appuyé contre les casiers, les bras croisés, tandis que Kevin et Benoît étaient placés pour bloquer les points de sortie. Il s'était positionné avec une précision extrême pour l'intercepter, quelle que soit la voie qu'il essayait de prendre. « L'heure de payer, blouson bleu marine », articula Julien, alors qu'Édouard se rapprochait. La zone du couloir se vidait rapidement, alors que les élèves se précipitaient pour obtenir des options de transport ou se dirigeaient vers des activités parascolaires, abandonnant Édouard avec un nombre décroissant de spectateurs potentiels. Édouard plongea dans son sac et sortit un billet froissé d'une valeur de 5 €, son allocation de nourriture pour le lendemain. Il le tendit sans établir de contact visuel, nourrissant le désir que la transaction reste rapide et discrète. Julien attrapa le billet et l'examina avec une insatisfaction théâtrale. « 5 €, c'est tout? Allez, Lion, on sait que t'as plus que ça. »« C'est tout ce que j'ai, » articula Édouard, honnêtement. Sa famille n'était pas riche, et il avait appris à tirer le meilleur parti de chaque euro. « Fouille dans son sac, » recommanda Kevin avec un sourire cruel. « Peut-être qu'il cache quelque chose. »
Avant qu'Édouard ne puisse protester, Benoît s'empara de son sac à dos et déversa son contenu sur le sol. Des manuels scolaires, des cahiers, des stylos et des objets personnels se dispersèrent sur le carrelage du couloir. D'autres élèves qui passaient contournèrent le désordre sans s'arrêter, leurs yeux délibérément détournés. « Regardez ce qui vient de sortir », articula Julien, s'emparant d'une petite photo qui était tombée d'un des manuels d'Édouard. Elle montrait Édouard avec ses bras autour d'un homme et d'une femme d'âge moyen, sans aucun doute ses parents, prise lors de ce qui semblait être une réunion de famille. Tout sentimental, il transporte des photos de ses parents chéris. Édouard sentit une sensation glaciale lui envahir le ventre, alors que Julien tendait la photo à Kevin et Benoît pour qu'ils l'examinent. « Ce sont mes parents », articula-t-il doucement, tendant la main. « Rendez-la-moi, s'il vous plaît. »« S'il vous plaît ?» se moqua Julien, tenant la photo en hauteur. « Je pense que notre ami a besoin d'une leçon sur la manière de formuler des demandes avec le bon niveau de politesse. » Il fit semblant d'examiner la photo plus attentivement, puis reporta son regard vers Édouard avec une expression calculatrice. « Tu comprends ? Je pense que je vais la garder un moment. Peut-être la montrer dans le lycée, pour que tout le monde voie qu'on a affaire à un gamin à sa maman. »« Rends-la » articula Édouard, sa voix portant un avertissement qui incita Kevin et Benoît à échanger des regards. Pendant un bref instant, quelque chose avait changé dans l'attitude d'Édouard, une légère modification de la posture, une qualité différente dans son calme. Julien ne le remarqua pas, ou choisit de l'ignorer. « Sinon quoi ?» contesta-t-il, faisant osciller la photo d'un air moqueur. « Tu vas le dire à la direction, demander à ta maman de te raccompagner ?» Édouard fit un pas en avant, et instantanément, l'atmosphère dans le couloir sembla différente. La main de Benoît se déplaça instinctivement vers sa ceinture, et Kevin se redressa de sa position nonchalante contre le mur. Quelque chose dans le mouvement d'Édouard avait activé leurs instincts de prédateurs, les avertissant que leur cible n'était peut-être pas aussi sans défense qu'ils l'avaient supposé. Mais Julien était trop investi dans le spectacle pour reculer à ce moment-là. D'un geste délibéré, il déchira la photo en deux, puis encore en deux, laissant les fragments tomber sur le sol autour des objets éparpillés d'Édouard. « Pardon » articula Julien avec une innocence exagérée. « On dirait que c'est un accident. » Édouard fixa les morceaux déchirés de la photo, sentant quelque chose se briser à l'intérieur de lui. La photo avait été prise pendant les dernières vacances, lors d'un des rares moments où sa famille s'était sentie stable et heureuse. Sa mère avait insisté sur la nécessité de la photo, exprimant son désir de conserver le souvenir de l'instant où tout semblait parfait. Quand Édouard leva les yeux, Julien fit un pas involontaire en arrière. L'adolescent timide et docile de la cafétéria avait disparu, remplacé par une personne aux yeux vides et calmes et le genre de tranquillité qui précède l'activité explosive. « Ce que tu as fait, tu n'aurais pas dû le faire », articula Édouard doucement. « Ah oui ?» Julien retrouva rapidement sa bravade, envahissant à nouveau l'espace personnel d'Édouard. « Qu'est-ce que tu vas faire, blouson bleu marine ? Pleurnicher ?» Édouard se pencha et commença à ramasser ses objets éparpillés, ses mouvements délibérés et attentifs. Il rassembla les morceaux déchirés de la photo et les cacha dans son sac, puis rangea méthodiquement son sac à dos. Le trio de tyrans l'observa avec une perplexité croissante, ne sachant pas pourquoi leur cible ne réagissait pas comme prévu. « Bien », articula Kevin, essayant de reprendre l'ascendant. « Nettoie ton bordel comme un bon petit garçon. » Édouard se releva lentement, mettant son sac à dos sur son épaule. Quand il reporta son regard vers Julien, son expression était toujours neutre. « On se retrouve après les cours », articula-t-il simplement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Benoît. Mais Édouard s'éloignait déjà, se dirigeant vers la sortie d'un pas régulier et mesuré. Julien cria derrière lui. « Hé, on n'a pas fini de parler !» Mais Édouard ne se retourna pas et ne répondit pas. Il sortit par les portes et entra dans la lumière de l'après-midi, laissant le trio de tyrans dans le couloir, avec la vague sensation que quelque chose venait de changer dans leur dynamique soigneusement contrôlée.
La partie suivante de la journée passa lentement pour Édouard. Il se rendit dans le petit logement que sa famille louait, prit un repas silencieux avec ses parents et termina ses devoirs avec une précision mécanique. Sa mère s'enquit de sa journée et il lui donna la réponse standard « ça va » que les adolescents avaient perfectionné depuis des générations. Elle ne posa pas de questions plus précises, bien qu'il les surprise à scruter ses traits avec l'expression inquiète que les parents développent quand ils sentent que leurs enfants rencontrent des problèmes. Ce soir-là, Édouard s'enferma dans sa chambre devant son miroir et déballa le bandage athlétique autour de ses mains. Une habitude qu'il avait conservée même après sa retraite forcée du combat physique. Ses jointures restaient marquées par sa dernière bagarre 3 saisons auparavant, de faibles lignes qui racontaient l'histoire d'un jeune homme qui avait appris à survivre par l'agression. Le circuit clandestin l'avait trouvé par hasard pendant le séjour de sa famille à Détroit. Édouard subissait des attaques physiques de la part d'adolescents locaux près de leur immeuble quand un homme plus âgé nommé Eddie Torino était intervenu. Eddie avait été boxeur professionnel dans sa jeunesse et travaillait maintenant comme recruteur pour des combats clandestins dans le Midwest. Il avait vu quelque chose dans la volonté d'Édouard de continuer à se battre après avoir été mis à terre et lui avait offert de lui apprendre à se défendre. Ce qui avait commencé comme des cours de self-défense était devenu quelque chose de beaucoup plus important. Édouard découvrit qu'il avait un timing naturel, une puissance dévastatrice dans ses coups et surtout la capacité de rester calme, sous pression. En 6 mois, il se battait dans des sous-sols et des entrepôts pour des sommes d'argent qui aidèrent sa famille à payer le loyer. En 1 an, il était devenu l'un des jeunes combattants les plus prometteurs du circuit. Mais le monde souterrain comportait des dangers qui allaient au-delà des blessures physiques. Des criminels, des dettes de jeu et la peur constante d'une descente de police. Quand sa famille avait déménagé dans sa ville actuelle, Édouard avait décidé de laisser cette vie derrière lui. Il s'était dit qu'il pouvait survivre à l'année scolaire de la même manière qu'il avait survécu dans les écoles précédentes. Se faire discret, se fondre dans la masse et attendre la remise des diplômes. Julien Dubois avait rendu cette stratégie impossible. Édouard réenroula ses mains et passa 1 heure à répéter ses mouvements de combat, faisant de la boxe dans le vide, dans sa petite chambre. Son corps se souvenait parfaitement des mouvements. Les jeux de jambes, les combinaisons de coups, la manière de générer le maximum de puissance à partir d'une taille minimale. La mémoire musculaire est une chose puissante, et malgré des mois d'inactivité, Édouard sentait ses réflexes s'aiguiser à chaque répétition. Le lendemain au lycée, Édouard sentit immédiatement le changement d'atmosphère. Des rumeurs circulaient sur la confrontation dans le couloir, et les élèves le regardaient avec un mélange de curiosité et d'anticipation. Certains étaient sympathiques, d'autres semblaient attendre un spectacle, mais tous savaient que quelque chose allait arriver. La bande de Julien se montra plus agressive que d'habitude. Enhardi par son succès apparent de la veille, ils prirent soin de bloquer le chemin d'Édouard dans le couloir, le forçant à les contourner pendant qu'il faisait des commentaires sur son apparence, sa famille et son insignifiance générale. Pendant le déjeuner, ils s'emparèrent de sa table habituelle, le forçant à manger debout près des poubelles. Un peu nerveux, blouson bleu marine, commenta Kevin, quand Édouard passa devant leur table pour jeter son plateau de déjeuner. « T'as bien dormi cette nuit? T'as peut-être fait des cauchemars avec des photos déchirées ?» Édouard ne répondit pas, mais plusieurs élèves aux tables voisines avaient cessé de manger pour écouter. La tension dans la cafétéria devenait palpable, et même certains professeurs commençaient à s'en rendre compte. « J'ai entendu dire que sa maman a appelé le lycée », ajouta Benoît, sa voix si forte que la moitié de la cafétéria l'entendit, pour se plaindre que d'autres élèves sont méchants avec son petit chéri. Ce n'était pas vrai, mais la vérité n'a jamais été importante pour les tyrans. La rumeur se répandrait dans tout le lycée en quelques heures, ajoutant une nouvelle couche d'humiliation à la réputation croissante d'Édouard en tant que victime. « Ça suffit », dit une voix de l'autre côté de la cafétéria. Tout le monde se tourna pour voir Sarah Morin,
une élève plus âgée qui était déléguée de classe et qui était généralement respectée par les élèves et les professeurs. Elle s'approchait de leur table avec une expression déterminée qui laissait entendre qu'elle avait décidé d'intervenir. « Mêle-toi de tes affaires, Morin », avertit Julien, mais sa voix manquait de son assurance habituelle. Sarah avait une position sociale qui pouvait rendre la vie difficile aux tyrans si elle décidait de faire de leur comportement une affaire. « Non », dit Sarah fermement, s'arrêtant juste à côté d'Édouard. « Je refuse de me mêler de mes affaires. Ce que vous faites est honteux et tout le monde le sait. » Pendant un bref instant, Édouard ressentit un élan d'espoir que quelqu'un allait enfin se lever contre la bande de Julien. Mais il savait aussi que l'intervention de Sarah ne ferait qu'empirer les choses à long terme. Les tyrans n'aiment pas être humiliés en public, et ils dirigeraient leur frustration contre lui après le départ des spectateurs. « Merci », dit Édouard doucement à Sarah. « Mais ça va, je peux gérer ça. » Sarah le regarda avec étonnement et déception. « Tu n'as pas à gérer ça tout seul, » dit-elle. « Il y a des gens qui t'aideront si tu demandes. » Mais Édouard s'éloignait déjà, laissant Sarah près de la table de Julien avec une expression frustrée. Il savait qu'elle avait de bonnes intentions, mais elle ne comprenait pas la dynamique en jeu. La bande de Julien ne serait pas dissuadée par la pression sociale ou l'intervention des adultes. Ils ne seraient arrêtés que par quelqu'un qui était prêt à les affronter à leurs propres conditions. La confrontation finale eut lieu l'après-midi, alors qu'Édouard quittait le lycée. Il était resté exprès plus longtemps à la bibliothèque, espérant que la bande de Julien se lasserait de l'attendre et rentrerait chez elle. Mais quand il sortit par les portes principales de l'Académie Bellecombe, il les vit postés stratégiquement dans le parking. Julien était appuyé contre une voiture près de la sortie, tandis que Kevin et Benoît bloquaient le chemin principal. D'autres élèves sortaient en groupe, se dirigeant vers les bus et les voitures, avec le bavardage insouciant des adolescents dont la plus grande préoccupation était les projets du week-end. Quelques-uns remarquèrent la présence de la bande de Julien et accélérèrent le pas, évitant instinctivement ce qui ressemblait à une situation qui se préparait. Édouard ajusta les bretelles de son sac à dos et commença à marcher vers la rue, espérant contourner le parking et éviter la confrontation. Mais Julien se redressa et cria si fort que tout le monde l'entendit. « Hé, blouson bleu marine, faut qu'on parle !» Édouard continua à marcher, mais il entendit les pas derrière lui alors que toute la bande se mettait en mouvement. Le parking se vidait rapidement alors que les élèves sentaient le danger et s'éloignaient. En quelques instants, la zone devant le lycée était déserte, à l'exception d'Édouard et de ses poursuivants. « Faut qu'on parle », répéta Julien, sa voix menaçante laissant entendre que la phase de négociation était terminée. Édouard atteignit le trottoir et se tourna pour les affronter. Le trio de tyrans s'était dispersé en demi-cercle, coupant ses voies de sortie et se positionnant pour un maximum d'intimidation. Ils avaient l'air sûrs d'eux, même détendus, comme des prédateurs qui avaient piégé leur proie. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Édouard, même s'il connaissait déjà la réponse. « Qu'est-ce que je veux ?» gloussa Julien, mais son rire ne sonnait pas drôle. « Je veux que tu comprennes quelque chose, Lion. Hier, tu m'as manqué de respect devant la moitié du lycée. Tu es parti après que je t'ai parlé et tu m'as fait passer pour un idiot. Je n'ai manqué de respect à personne, dit Édouard calmement. J'ai juste pris mes affaires et je suis parti. Regardez, il recommence, intervint Kevin, faisant craquer ses doigts en signe de préparation. Quand Julien te parle, tu dois l'écouter jusqu'à ce qu'il ait fini. C'est comme ça qu'on montre du respect. Benoît s'approcha, assez près pour qu'Édouard puisse sentir l'odeur du tabac sur ses vêtements. On a essayé d'être gentil, dit-il. On a essayé de te montrer les règles du jeu de la manière la plus facile. Mais je crois que tu as besoin d'une leçon plus dure. Édouard sentit le calme familier s'emparer de son esprit, le même état qu'il avait connu avant ses combats dans le circuit clandestin. Sa respiration ralentit, ses sens s'aiguisèrent et sa conscience s'élargit pour englober tous les détails de son environnement.
3 adversaires répartis autour de lui, mais pas des combattants professionnels, des brutes qui étaient habitués à intimider les victimes, mais pas à se battre contre quelqu'un qui savait se défendre. Julien était le chef, mais probablement le moins physique des 3. Kevin était grand et maladroit, avec un penchant pour l'attaque frontale. Benoît était le plus dangereux, un lutteur solide avec des mains calleuses. « C'est une bonne occasion de se faire respecter », dit Julien, faisant un signe de tête à Kevin et Benoît. « À genoux, lion. Excuse-toi pour ton manque de respect et peut-être qu'on te laissera tranquille. Sinon, on va te montrer ce qui arrive aux gens qui nous cherchent des noises. » Édouard resta immobile, évaluant la situation. Il savait qu'il pouvait les battre, mais il hésitait. Se battre ici aurait des conséquences. Il pourrait être arrêté, renvoyé du lycée, et son père découvrirait son passé de combattant. « Tu ne vas pas t'excuser ?» demanda Benoît, sa voix menaçante. Il fit un pas en avant, et Édouard sut qu'il n'avait plus le choix. « Je ne vais pas m'excuser, dit Édouard, sa voix calme mais ferme. Je n'ai rien fait de mal. »« Alors tu vas te battre ?» demanda Kevin, souriant. C'était ce qu'il voulait. Édouard ne répondit pas. Au lieu de cela, il se concentra sur la précision de ses mouvements, préparant son corps à réagir à l'attaque de Benoît. Il savait que Benoît était le plus dangereux des 3 et qu'il devait l'éliminer en premier. Benoît se jeta sur Édouard, essayant de le plaquer au sol. Édouard esquiva le coup et frappa Benoît au visage. Benoît recula, surpris. Édouard en profita pour lui donner un coup de pied dans la jambe, le faisant tomber à genoux. Le combat était terminé. Édouard se retourna vers les autres, sachant qu'ils avaient peur. Il avait prouvé qu'il n'était pas une victime et qu'il était prêt à se défendre. Julien et Kevin hésitèrent, ne sachant pas quoi faire. Ils avaient l'habitude d'intimider les gens, pas de se battre. « Écoutez, » dit Édouard, sa voix forte et claire, « c'est fini. Laissez-moi tranquille et je vous laisserai tranquille. Si vous me cherchez encore des noises, je vous promets que vous le regretterez. Compris ?» Julien et Kevin hochèrent la tête, leurs yeux remplis de peur. Édouard les regarda, satisfait. Édouard ramassa son sac et s'éloigna, laissant les 3 tyrans derrière lui. Il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait. Il avait défendu sa dignité et il avait montré aux autres qu'il ne fallait pas se laisser intimider. Le soleil se couchait. Édouard marchait dans la rue. Il se sentait fatigué mais aussi soulagé. C'était fini et il était en paix.